Notre île perd un grand peintre, Raoul Lebel. Il est décédé hier à l'âge de 99 ans. Né en Roumanie, il s'était installé à La Réunion il y a 20 ans. Ses tableaux se sont vendus en Europe, en Chine, également aux États-Unis. Mais le gros de sa collection, près de 220 œuvres, sont toujours dans son atelier de la montagne. Raoul Lebel avait inventé une technique en peinture, l'écriture chromatique. Mars 2007. Un jeune critique d'art roumain fait le voyage jusqu'à La Réunion. Adrian Bouga vient se recueillir sur la tombe d'un compatriote qu'il n'a jamais rencontré, mais dont la peinture le fascine. Avec Monique Portier-Lebel, la troisième et dernière épouse de l'artiste, il décide de consacrer une exposition à l'œuvre de Raoul Lebel. Cette rétrospective aura lieu en Roumanie. Né le 4 juin 1907 à Bucarest, Raoul Egon Lebel vient d'un milieu aisé, une famille de riches industriels. Premier cours de dessin à 7 ans, Beaux-Arts de Bucarest à 18, il fréquente même l'Académie Julien à Paris avant de revenir en Roumanie. Toute sa vie, il poursuit un objectif, donner à ses toiles le plus d'intensité possible. 4 ans avant sa mort, Raoul Lebel s'est arrêté de peindre. Mais il a pris soin de transmettre le flambeau. Il a communiqué sa passion à sa dernière épouse, Monique. Lui a enseigné sa méthode, ses techniques, ses trouvailles sur la couleur. Le travail de Monique, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que malheureusement, elle m'a dépassé. Parce que j'ai l'impression que ce qu'elle fait est meilleur que ce que je fais moi. Et c'est difficile d'exprimer une chose qui est à la fois admirative et jalousie. En quoi elle est meilleure que vous? Les choses de l'art ont ça de particulier qui ne s'expriment pas en mots. C'est des choses qu'on sent, on ne peut pas exprimer mais en mots, excepté si on est un écrivain. Je ne suis pas un écrivain. Une toile, c'est pas grand. Et ça doit être exploité au maximum. Nous faisons toujours 2 toiles sur le même thème, avec la même harmonie. Et quand une toile est arrivée relativement à maturité, on passe sur la suivante, sur la seconde. Et cette seconde-là, elle reprend ce qui est arrivé sur la première et on essaie de la pousser encore plus. Travailler sur 2 toiles, c'est extrêmement intéressant. Ça, c'est Raoul qui a toujours travaillé comme ça et c'est vraiment quelque chose de très, très précieux. Raoul Lebel a 80 ans lorsque, sur un coup de tête, il décide de venir s'installer à La Réunion. Il sait déjà qu'il lèguera un nouveau patrimoine à cette île. Ce patrimoine, c'est d'abord ses toiles, 120 œuvres qui illuminent toujours les murs de son atelier à la montagne. Et surtout, ses recherches, des dizaines de cahiers, de notes, où il confinait ses découvertes. Raoul Lebel s'efforçait de peindre comme un virtuose. On ne peint pas au petit bonheur la chance, disait-il. Il écrivait donc chacun de ses tableaux au préalable, comme un musicien compose ses partitions, comme un poète rédige en alexandrin, au moyen de chiffres, de lettres correspondant à une teinte précise. Il codait ses couleurs et leur emplacement. Si l'harmonie s'en décryptait, alors il la couchait sur la toile. D'intensité, plus d'éclat, Raoul Lebel évitait de mélanger les couleurs entre elles, les atténuait simplement avec du noir ou du blanc. Il avait décrété qu'il fallait limiter le nombre de teintes utilisées.
Au départ, il travaillait donc avec 6 couleurs pures, puis passa à 5 couleurs pures et peu avant sa mort, opta pour 4 couleurs maximum. La dominante devait occuper 70% de la toile. Le peintre prenait soin de disposer ses teintes et ses formes de manière à entraîner le regard dans un mouvement de spirale, quêtant le plaisir visuel comme lorsque l'œil se pose sur l'arc-en-ciel. Rapport à ces monuments, cette ville se nommait autrefois le Petit Paris. Bucarest est la capitale de la Roumanie. Le pays fait aujourd'hui partie de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2007. Une revanche de l'histoire pour un peuple empêché de sortir de ses frontières pendant 4 décennies. C'était le temps du communisme dur, l'apogée d'un dictateur, un nommé Ceausescu, qui n'a pas hésité à raser une partie de centre-ville historique, chassant des milliers de personnes pour faire construire son palais du peuple. Aujourd'hui, les Roumains sont avides de retrouver la richesse de leur identité culturelle, avides de rassembler les talents réprimés. And the cardboard is a tissue or No. You see, the painter cleaned this face and cleaned this face also. Yes, but the cardboard is without. I don't know if une toile. Si, il y a une toile. Il est entoilé des deux côtés alors. Oui. C'est un carton entoilé des deux côtés. Oui. C'est ça. Ah oui, oui, c'est pas le même support, oui. Adrian Buga garde une vingtaine de toiles signées Raoul Lebel, mais il en a découvert plus de 80, datant toutes de la période roumaine de l'artiste. J'ai également trouvé ceci chez un antiquaire, vous voyez. Carte de membre, c'était le premier membre du club de sport Erdan, un club de football. Et voici le président, Egon Raoul, président. Totul a început cu un apel telefonic în vara anului 2002. Tout a commencé par un appel téléphonique en été 2002. C'était la première épouse du peintre qui m'appelait, Anna Lebel. Elle m'a invité à venir visiter son grenier. J'y suis monté avec une bougie, j'étais courbé sous la charpente. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'univers de Raoul Lebel. C'est une vieille maison construite en 1920 et c'est l'endroit où j'ai découvert la peinture de Raoul Lebel. Dans cette demeure habite Anna Beija, l'ex-Madame Lebel. La première épouse de l'artiste a aujourd'hui 85 ans. Vous voyez ici? C'est marqué Anna Lebel. Anna Lebel, da. Oui, il est superbe. Vous êtes sûr que vous voyez? Ce sera la couverture du catalogue. C'est fabuleux que tu aies gardé tout ça. C'est ce que je fais depuis 4 ans. Je suis très heureux de vous avoir vu. Anna Lebel a été la première muse de l'artiste. Ils sont restés mariés 8 ans, puis ils ont divorcé. Elle ne s'est jamais remariée. En contactant Adrian Buga, Anna voulait que le talent de son premier amour soit enfin reconnu.
C'est là que j'ai découvert l'univers de Raoul Lebel. Des dizaines de toiles de couleurs magnifiques, rouge, vert, jaune. Et j'ai été surpris de voir combien ces couleurs pouvaient être belles, même dans le noir. Alors les toiles, que je vous dise, les toiles sont à Paris, elles ne sont pas encore arrivées à Bucarest. Alors, non. Alors, on me demande, à Bucarest, on me dit, écoutez, nous allons faire le nécessaire vers Paris, et si la personne qui a envoyé les toiles de la Réunion peut faire aussi un nécessaire, ce serait peut-être plus efficace. Alors voilà, je compte sur vous. Les années roumaines ont été des années de souvenirs terribles pour Raoul Lebel. Les entreprises familiales Herdan, les immeubles, les biens ont été confisqués par le régime communiste. Les oncles de Raoul, des hommes d'affaires, condamnés aux travaux forcés à perpétuité. L'artiste, méprisé, survivait. Ce n'est qu'à l'âge de 50 ans que Raoul Lebel put enfin présenter pour la première fois son travail dans le cadre d'une exposition personnelle. C'était dans cette galerie, en 1958. Il est un homme qui sait ce que les artistes ont enduré pendant les années communistes. C'est Petr Opra. Ancien directeur du Musée national d'art, il a eu l'idée de créer une liste. Elle recense tous les peintres et sculpteurs invités dans les salons officiels. Aduce un spirit nou într-o pictură de tradiție academică. Raoul Lebel incarne un souffle nouveau dans un contexte de peinture très académique. La preuve est dans ce livre. On peut remarquer que les artistes choisis par le régime communiste avaient une riche biographie. Les autres n'ont pas de biographie du tout. C'est pour cela qu'il n'y a presque rien d'écrit sur Raoul. C'est un beau quartier ici en Roumanie, et Barbu Brezeanu est un critique d'art très célèbre. Barbu Brezeanu a connu l'époque où les intellectuels se réunissaient dans l'un des cafés de la famille de l'artiste. On chuchotait, on parlait, on critiquait. C'était un endroit un peu cosmopolite, où la censure ne pouvait pas attraper les partenaires. On était excités à parler plus fortement, plus librement. Ce bar Herdan a été pour nous un sauvage. On ne pouvait échapper. Alors ça c'est l'œuvre de Brancusi, que Brancusi a réalisé dans les années 20, l'EDA. C'est exactement la représentation que Raoul Lebel a pris comme prétexte ici, avec ses coquelicots. Alors voilà un dialogue entre deux grands artistes visuels, Brancusi le sculpteur et Raoul Lebel qui reprend ce motif de l'EDA. Pendant les années 50, après l'installation du régime communiste en Roumanie, les artistes qui pensaient à la manière occidentale étaient très surveillés et la façon de les persécuter, c'était de les obliger à peindre ou à faire des sculptures qui représentent d'une façon ou d'une autre la doctrine et l'idéologie obligatoire du réalisme socialiste. Ceux qui ne s'y conformaient pas n'avaient pas la possibilité d'exposer, ils n'étaient pas reçus dans les expositions, de sorte qu'ils étaient condamnés à mourir de faim. En 1962, Raoul Lebel parvient à quitter la Roumanie avec Liliane, sa seconde épouse. Une amie, Tutu Georgescu, les accompagne à la gare. 45 ans plus tard, Tutu rencontre Monique. Extraordinaire. Mais quel voyage vous avez fait!
Vous parlez français, naturellement. Oui, bien sûr, madame. Pardon? Oui, nous parlons français, oui. Très populaire en Roumanie, Tutu Georgescu est un témoin du temps. Elle a vécu l'occupation nazie et les affres des années communistes. Tout le monde était tellement troublé de ce remue-ménage européen qu'on ne pensait plus. On pensait pas qu'ils ont de la chance de partir. C'est tout. Parfois, on partait d'une manière clandestine. On allait à quatre pattes, on risquait sa vie. Les frontières étaient minées. Nous avons passé des moments horribles pendant 50 ans et les peintres ne sont pas très importants en Russie. Grâce à la famille de Liliane, dont la tante est mariée à un Français influent, le couple Lebel arrive donc à Paris. La seconde épouse s'implique dans l'activité artistique de son mari. Puis, le couple s'installe en Provence, dans le village de Roussillon. À la mort de Liliane, l'artiste veuf fera ses bagages pour la Réunion. La période française aura marqué un changement radical dans l'expression de sa peinture. Raoul décide que ses proportions seront mathématiquement calculées sur le fameux nombre d'or. Autrefois personnelle, sensuelle et figurative, comme un besoin d'exprimer son individualisme sous un régime qui ne le tolérait pas, sa peinture change de trait, devient plus abstraite. De pastel, ses couleurs passent au vif, les sujets deviennent anodins. Bonjour, Monique Lebel à l'appareil. Oh, j'ai encore un gros souci, figurez-vous. Et les toiles sont arrivées à Linz et maintenant c'est tout un trafic. Elles vont n'arriver que peut-être mardi prochain, alors que notre vernissage est mercredi pour installer tout ça. Alors justement, le gars de Bucarest... Cette rue de Bucarest, Raoul Lebel la connaissait bien. C'est ici que demeurait son atelier. Le peintre y a travaillé pendant 40 années. La vieille bâtisse familiale est en ruine. Squattée depuis longtemps, elle recèle pourtant au milieu des immondices des trésors cachés. Au rez-de-chaussée, les murs conservent l'empreinte des toiles de Raoul. À l'étage, dans ce qui fut sans doute le grenier, Adrian Bouga fera ce jour-là d'étonnantes découvertes. Vous voyez, ce sont des magazines d'art plastique. Ce sont certainement les livres de Raoul Lebel. Vous voyez, avec des peintures. Je ne pense pas que ce soit forcément de Raoul, mais... Regardez comme c'est magnifique. Même si le trait le laisse supposer, difficile de dire si ces œuvres froissées sont bien celles de Raoul Lebel. L'artiste a en effet partagé son atelier avec deux autres peintres à une époque. Incarnant les valeurs identitaires de la Roumanie, la famille royale s'est impliquée dans le projet d'exposition. Tout artiste tombé dans l'oubli est une perte impardonnable, selon son Altesse le Prince Radu. Il s'agit d'un grand artiste et ce qui est beau dans le monde des arts me touche. Il a une espèce de innocence et de sève
qui est très forte et très, très puissante, qui sort du tissu. Une sève. Une sève, je le trouve plein d'énergie comme ça et d'une extraordinaire délicatesse. Il a été probablement un rêveur, je crois. Le peintre Raoul Lebel est une partie de l'identité de mon pays. Ce catalogue, c'est un peu comme un enfant. C'est une histoire très intéressante. C'est comme une aventure. Et ça mérite une très bonne présentation.